Bonjour tout le monde, ici Timothée Raël pour le NDP Web et RPL Radio, la radio du Pays Lorrain. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Julien Moraski, professeur d'histoire-géographie à Notre-Dame-de-Peltre et aussi à l'initiative du projet E3D. Le vendredi 29 septembre 2023, vous avez fait l'action Nettoyer la nature avec les élèves de 6e et de primaire. Que pouvez-vous nous dire de cette expérience de ce vendredi? Alors bonjour Timothée. Eh bien, ce projet Nettoyons la nature date depuis maintenant 2-3 ans. On le fait régulièrement. D'abord, c'était les primaires. Et puis, depuis l'année dernière, on a mis en place aussi les sixièmes pour ce projet. C'est un projet qui est en partenariat avec le village de Peltre et aussi sponsorisé par Leclerc. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est justement d'être véritablement acteur de notre citoyenneté écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, certaines personnes jettent leurs déchets dans la nature sans prendre en compte les conséquences écologiques qu'il peut y avoir derrière. Pollution évidemment de l'environnement, destruction de la faune et de la flore, et à terme, si je vais rapidement, réchauffement climatique et clairement destruction de notre planète. Prendre conscience aujourd'hui qu'un simple bout de papier ou un simple morceau de plastique qu'on jette par la fenêtre ou bien qu'on jette dans la cour de récréation, et peut très bien finir dans les océans et tuer des animaux bien là avant nous, ça pose quand même question sur notre condition d'homme. On va dire ça comme ça. Cette action, elle consiste tout simplement, comme son titre l'indique, nettoyer la nature. Donc avec les primaires et les sixièmes, on est allé dans Peltre et autour de l'école, autour de Peltre, autour de Notre-Dame pour nettoyer un peu la nature. Mais du coup, quel bilan pouvez-vous nous dire comparé aux années précédentes? Et le bilan, c'est déjà constater que le village de Peltre est plutôt propre. On a trouvé évidemment des déchets, mais que la majorité des déchets qu'on a pu constater, c'est essentiellement autour de notre école, dans le parc, et c'est essentiellement des déchets qu'on peut trouver aussi dans la cour de récréation. Donc moi, je me pose la question finalement de l'impact que ça peut avoir aussi sur les élèves, cette action. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être ici, en tant qu'élève, se poser la question de quand je suis dans la cour de récréation, mon papier de goûter, je vais faire attention de le mettre bien dans la poubelle. Je ne vais pas m'amuser à le mettre par terre ou quoi que ce soit. Parce que véritablement, et c'est des élèves de primaire et de sixième qui s'en sont rendus compte, tout autour de la cour de récréation, on trouve plein de déchets. Et c'est des déchets qui viennent de la cour de la récréation. Donc on peut soulever la question de l'éco-citoyenneté de nos élèves. Mais du coup, vu qu'on vit dans une époque où il y a beaucoup de choses qui jouent, vous ne pensez pas que nous sommes assez informés sur l'environnement et l'écologie? Alors oui, il y a beaucoup d'informations, mais l'information, ça reste une information. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action. L'information, c'est bien de dire qu'en effet, il y a des déchets dans la nature, il faut les nettoyer, c'est très bien de le dire. Maintenant, qui parmi nous agit réellement? C'est la question que je soulève, justement. Qui parmi nous va véritablement ramasser le papier qui est devant lui? Qui parmi nous va nettoyer la rue ou bien nettoyer le parc autour de notre école? Et donc, c'est justement l'objectif de cette initiative et de la volonté du projet E3D, c'est de prendre conscience et d'agir véritablement dans la citoyenneté écologique, de faire en sorte qu'on devienne tous des citoyens responsables pour un meilleur environnement et pour tout simplement vivre mieux sur cette planète. Avec le bilan de ce que vous avez fait vendredi, pensez-vous que vous auriez encore besoin de faire ça dans les années qui suivent? Oui, bien sûr, puisque chaque année on ramasse encore et encore des papiers. J'ai pas le nombre de kilos qu'on a pu ramasser, mais on a rempli au moins une vingtaine de sacs poubelles. Donc clairement, il y a encore besoin de nettoyer pour éviter de polluer au-delà de notre environnement. Mais je pense qu'il y a encore plus besoin, c'est de faire prendre conscience à nos élèves, de faire prendre conscience à nous jeunes citoyens de l'action que c'est de nettoyer la nature et de ne pas jeter sur. Parce que si on ne jette pas, on n'aura pas besoin de nettoyer. Donc le jour où les gens vont se dire on ne jette plus, nettoyons la nature, ça existera. Ça, c'est pas encore le cas. Pensez-vous que ça risque de changer? On va être un peu plus positif. Je pense que les mentalités sont en train de changer quand même. Mais il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot parce que je pense que la facilité, une fois de plus, la facilité, c'est de jeter son papier et de ne pas aller jusqu'à la poubelle qui est à 2 mètres et de poser son papier dans la... Luttons contre la facilité et ayons le goût de l'effort. Ça nous fera tous du bien. Voilà. Mais pour cette activité, vous avez fait appel à un sponsor, lequel? On a fait appel Leclerc qui a fait plutôt appel à nous, puisque nous on a fait appel à Leclerc. L'objectif c'est peut-être que durant l'année se détacher finalement un peu de ce sponsor et de peut-être créer aussi un Nettoyons la nature version Peltre, version Notre-Dame de Peltre plus exactement, et peut-être qu'on sera amené au collège en tout cas à nettoyer le parc dans l'année, faire une action Avec les éco-délégués, tout ça. les éco-délégués et aussi avec la journée banalisée du mois de mai, c'est sûr qu'on va nettoyer. Voilà, on pourra aussi voir ça dans ce cas-là, tout à fait. Merci pour cette interview Merci à toi, et à une prochaine. à une prochaine.